Bienvenue à un tout nouveau numéro d'A-Actu sur Gilles Artiste TV, la plateforme où la culture et l'art prennent vie. Plongez dans l'univers captivant des arts visuels au Cameroun. Attachez vos ceintures, abonnez-vous, activez les notifications et embarquons ensemble. Commençons naturellement et comme toujours par le sommaire. Au programme d'A-Actu d'aujourd'hui, un focus exclusif sur la 5e édition du festival Pousse-Pion qui s'est déroulé au comptoir des arts de Yaoundé, mêlant avec perfection divertissement et mise en valeur des talents artistiques. Enfin, nous clôturerons cette émission avec la découverte d'un trésor artistique unique, le mango qui parle. Let's go! Tu souhaites réaliser de beaux dessins numériques sur ordinateur? Tu as absolument besoin d'un petit bijou technologique qui va faire grimper ton talent à un niveau époustouflant. Les tablettes graphiques, oh là là, elles te permettent de dessiner avec une précision incroyable les bandes dessinées, les livres illustrés, les dessins animés et même de faire des simples illustrations. T'as accès à une palette de couleurs illimitée et à des outils numériques puissants. Dessine, fais des illustrations, retouche toutes tes photos en un claquement de doigts comme un ou une pro. Gilles Artiste a tout prévu. On te propose une gamme complète de tablettes graphiques avec ou sans écran, de toutes les dimensions. Et le meilleur dans tout ça, ces merveilles commencent à partir de 60 000 francs CFA seulement. Cool, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai dit. Commande ta tablette graphique au 679 87 17 42 ou par mail etsj.lartiste@gmail.com. Gilles Artiste et votre rêve devient réalité. Du 16 au 18 novembre 2023, le comptoir des arts de Yaoundé a été au cœur de la 5e édition du festival Pousse-Pion. Entendez par là le Festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé. Une seconde. Si vous pensez qu'il s'agit d'un événement festif au cours duquel étaient organisés des centaines de jeux et où les visiteurs se sont éclatés à la folie, laissez-moi vous dire, vous avez parfaitement raison parce que c'est bel et bien cela. Alors, il faut déjà rappeler que nous sommes à la 5e édition de ce festival. Et qu'est-ce qui nous a poussé à mettre sur pied un tel projet? C'est simplement la volonté de voir nos semblables, de voir nos amis, nos frères et puis en fait de voir le peuple camerounais découvrir un divertissement autre que ce dont on a l'habitude. Là aussi, on a l'envie de socialiser davantage les gens et puis essayer de détourner un peu les gens des téléphones et des écrans comme d'habitude. Mais également, nous, on pense qu'il peut être important de faire du jeu une certaine industrie, un outil économique pour notre pays, le Cameroun. Faire du jeu une industrie, un outil économique du pays d'une part, et socialiser davantage les gens, les détourner des téléphones et des écrans pendant quelques heures d'autre part, tel est le but du festival Pousse-Pion organisé par Restad à l'espace culturel et artistique Le Comptoir des Arts pendant 3 savoureuses journées inoubliables. Non, c'est sympa, c'est bien, c'est un petit village où tout le monde trouve son compte. Vous avez vu la petite, elle est arrivée, elle a trouvé son compte. Moi-même, j'ai trouvé mon compte. C'est cool, c'est sympa, c'est parfait. L'objectif a été atteint. Comment résister à tous ces jeux intéressants? Avalon, le Tour d'Afrique, l'Undem, Agnizoom, District Noir, Dideng, Twin Hit, les jeux de construction, bref, il y avait vraiment de quoi réjouir et distraire les visiteurs, de nombreux joueurs, les simples curieux et même les passionnés fous. J'ai été invitée par une amie qui travaille ici. Donc, elle m'a demandé de venir voir les activités et de venir avec la petite Choupi Cléa. C'est des activités assez rares parce que c'est des activités quand on était petite, on vivait ça, on jouait tous les jours et tout, mais depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à ça. Donc, quand on me dit qu'il y a des activités comme ça, je suis obligée de revenir parce que moi-même, j'étais une as du Pousse-Pion. C'est pour ça que je suis venue et que mon enfant aussi puisse apprendre. J'ai les enfants qui sont inscrits à la bibliothèque, la Maison des Savoirs. Donc, c'est de là que nous avons eu l'information pour ce festival Pousse-Pion. Et on n'a pas pu être là avant, mais nous sommes venus aujourd'hui pour pouvoir faire profiter aux enfants en fait de ce festival-là. Donc arrivé, je suis très contente parce qu'on voit qu'il y a des jeux de société assez intéressants, des lectures aussi, des livres assez captivants.
pour eux. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée. Comme j'ai des enfants en bas âge, j'aimerais en fait qu'ils aient ce goût de la lecture-là que certains parmi nous, déjà parents, n'avons peut-être pas eu l'occasion d'avoir. Donc, je me dis qu'en commençant petit avec eux, ils pourront certainement captiver, apprendre davantage et ça peut leur être bénéfique aussi pour l'école, pour des recherches personnelles et dans leur futur quand ils seront plus grands. Donc. Après tout, on parle des jeux d'ici et d'ailleurs, des jeux d'hier, d'aujourd'hui et de ceux de demain. Ceci laissait donc place à la mélancolie, aux souvenirs passés pour ne pas dire le beau vieux temps, mais aussi à la découverte et à des expériences nouvelles. Les jeux, déjà, je dois dire que ce sont des jeux que je ne connaissais pas. Je vois le Tour d'Afrique, je vois le Ndem, je vois à ballon et d'autres que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. C'est assez intéressant. Déjà, la qualité du matériel et le principe du jeu. Par exemple, le Ndem, qui, je crois, doit certainement être un jeu camerounais, vu l'intitulé. Le Tour de l'Afrique aussi. C'est un jeu qu'on peut jouer en famille et permettre aux enfants de se cultiver. Je suis venue au festival Pouspion pour m'amuser, pour jouer à plein de jeux. J'ai vu les statues, j'ai vu l'affiche du festival sur les statues et je me suis dit que j'allais venir découvrir en fait, parce que c'est ma première fois. L'ambiance est plutôt bien, l'ambiance est bonne enfant et ça permet vraiment de s'évader un peu. Ça change de tous les endroits qu'on a l'habitude de visiter partout. Il consiste à enlever une brique et la remettre au-dessus. Et la personne qui fait tomber la construction perd le jeu. Merci beaucoup! Plusieurs innovations ont meublé l'acte 5 de ce festival. D'abord, les ateliers. Oui, dirigés des mains de maîtres de professionnels, chacun reconnu dans son domaine d'activité. Écrire en jouant, tel est le thème sous lequel Ray Déby a entretenu les participants pendant quelques heures lors de la toute première journée du festival. Ils nous en dit plus au micro de Gilles Artiste TV. Ce que nous avons juste fait, c'est apprendre à écrire une histoire en s'inspirant d'un thème et en le développant sur la base d'un choix qui nous est proposé par des dés. Et les dés, on sait que c'est le hasard. Donc tout arrive par hasard. L'inspiration n'est pas quelque chose qui se mesure. Le thème, il arrive comme ça à tout hasard. On le rencontre quelque part et maintenant les séquences, les contextes qu'on va écrire et les mots que nous allons choisir pour écrire aussi nous viendront de la même façon. Donc c'est pourquoi on a essayé de développer une histoire, de l'enrichir et surtout de la rendre intéressante pour le public. Parce que dans tous les cas, quand on écrit, c'est pour le public. Mais seulement, il faut se libérer. Le jeu permet de se libérer et de démontrer que l'écriture, quand on ne prend pas plaisir à la pratiquer, les autres ne prendront pas plaisir à la lire. Donc voilà un peu la morale de cet atelier. Il faut se libérer. Écrire en jouant, c'est possible, à condition qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit joyeux, qu'on soit gai, et puis qu'on finisse par comprendre que c'est quelque chose de très important, de se libérer, de s'amuser, quoi qu'on fasse. Quand on reste dans l'aspect sérieux, on devient très classique, on commence à chercher ce qu'on va dire, on commence à chercher ce que la littérature même peut représenter, alors que la littérature, c'est tout simplement nous, dans l'expression la plus naturelle et la plus authentique qu'on possède, et rien de tel qu'un jeu pour pouvoir se libérer et mieux s'exprimer. Après cet atelier instructif, s'en est suivi directement un deuxième sous le thème Jeux de société et communication, coordonné par Pauline Angono, qui nous a fait comprendre que l'on communique partout. Même lorsque nous jouons, nous avons l'art de communiquer d'une manière ou d'une autre. Pour ce faire, nous avons eu droit à une belle histoire tragique. Ouais, vraiment tragique. Il m'a avoué que depuis que sa maman est décédée, il est maltraité. Il est maltraité à la maison. Et en plus de ça, la nouvelle femme de son père, son frère, le violait. Et puis il y a eu des conférences. La plupart des jeux ne sont pas à la portée de tout le monde. Vous n'allez pas voir à ballon n'importe où, à part ici là. Ou bien si vous partez peut-être dans des grands supermarchés ou je ne sais où. Vous n'allez pas voir peut-être que ces jeux-là, n'importe où. Le Ludo, par exemple, c'est un peu la chose la plus évidente. 500, tu as ton Ludo. 1000 francs, tu as ton Ludo. Le jeu de cartes, le paquet de cartes est moins cher quand même. Même comme pour acheter même un paquet de cartes, c'est un peu rare. À part si tu peux au supermarché. On joue sur le téléphone. Vous voyez un peu. Mais,
Quand vous venez sur Internet, il y a toutes les possibilités. Vraiment, il y a tout. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que parfois, tu peux être là, toi, le parent, ou pour être le grand frère, plutôt que de dire à un enfant que va te coucher, ou bien viens, il te fouette. Tu dis que non. Prenons un jeu de société, via la tablette, via le téléphone. Vous jouez ensemble. Au moins, s'il va apprendre quelque chose, plutôt que d'aller pleurer, aller se coucher, ou ne va rien apprendre. C'est parfois ça l'utilité des jeux de société que vous pouvez retrouver sur les plateformes numériques. Même sur les sites internet, c'est pas seulement sur Google, hein, parce que Google Play, c'est par exemple sur les téléphones Android, mais quand vous allez partir sur iPhone, il y a aussi des jeux sur le iPhone, sur la plateforme de App Store. Vous voyez un peu? Donc, le souhait ici, vraiment, lorsqu'on veut capitaliser une émotion, lorsqu'on veut trouver vraiment du plaisir à éduquer, à apprendre, à déstresser, à se relaxer, à s'amuser, c'est de voir comment est-ce que le jeu de société peut être une plus-value concrète dans notre quotidien. Et je ne vous dis pas, on ne cesse jamais d'apprendre. Même si tu as 50 ans, tu joues à ballon, mais tu es en train de développer ta stratégie. Ce qui fait que quelqu'un qui sera à côté de toi permanemment chaque jour n'aura pas la capacité de réflexion comme toi. Parce que toi, tu es un stratège. C'est pas ça. Voilà, merci. Hein? Voilà. Donc, quand tu joues à ballon, tu vas apprendre. Si tu prends par exemple ce jeu-ci, imaginons, il n'y a pas peut-être la réplique sur Internet, tu vas apprendre ce que c'est que l'Afrique. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Nous sommes dans une société où vraiment, ça doit être une culture et des habitudes que nous devons adopter. Vraiment. On dit les Africains ne lisent pas. C'est pas faux. Est-ce qu'on va encore dire que les Africains ne jouent pas? Si on dit que les Africains ne jouent pas, c'est que c'est grave. Il ne faut pas seulement qu'on dise que les Africains surfent seulement, ou bien ils WhatsApp seulement, ils Facebook seulement. Il faut aussi qu'on puisse dire, en Afrique, on joue. Et on joue à quoi? On joue au jeu de société. Et même s'ils n'ont pas des ressources, même s'ils n'ont pas des moyens, même s'ils n'ont pas du matériel, ils ont quand même un Internet. 100 mégas sur WhatsApp n'est peut-être pas mieux que 100 mégas sur, par exemple, à ballon, n'est pas peut-être mieux sur 100 mégas sur, je sais pas, une autre application ou bien un autre jeu. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de dire en réalité que le numérique aujourd'hui est à notre portée. Et c'est nous qui devons savoir comment est-ce que nous profitons réellement de ce numérique-là au quotidien. Au quotidien. Et chacun peut apporter, n'est-ce pas, un plus. Pas plus tard que ce matin, par exemple, pour moi. Moi, ce matin, je joue au Ludo avec une amie. C'est-à-dire que je lui envoie simplement un lien via WhatsApp. Dès qu'elle se connecte, on commence à jouer. On joue même nos 4-5 parties là. Allez, chacun prend sa route et passe ses occupations. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous à travers cette thématique, les jeux de société et du numérique. On aurait bien pu faire, par exemple, vous montrer, par exemple, certaines plateformes. Mais je vous ai dit, si vous voulez, par exemple, des jeux de société, allez même sur Google, vous tapez seulement jeux de société. On va vous montrer une panoplie de jeux de société qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir choisir. Et si vous voulez, par exemple, des jeux qui sont spécialisés, qu'on ne retrouve pas peut-être sur les plateformes de jeux de nos téléphones comme Google, comme App Store, vous partez sur les sites internet, directement sur Google. Si tu as par exemple à ballon, moi j'ai connu à ballon aujourd'hui. Et directement, lorsque tu me l'as présenté, tu m'as donné le lien, je suis allé directement. Ça me donne maintenant la possibilité d'aller découvrir, d'aller explorer, d'aller apprendre. Et pourquoi pas acheter le jeu aujourd'hui, rentrer, se former et venir jouer au championnat du monde. Voilà, donc en deux mois, on peut devenir, on peut justement pas gagner. Ok, mais on peut apprendre. Donc, voilà un peu ce qui peut être utile aujourd'hui lorsqu'on a un téléphone, lorsqu'on a une tablette, lorsqu'on a une connexion et lorsqu'on a un ordinateur pour pouvoir apporter au moins quelque chose de bénéfique au sein de la famille, de votre réseau professionnel, de votre réseau d'amis et partout où vous pouvez être, même ici là. Donc, merci infiniment pour votre attention.
C'est Par ailleurs, le 17 novembre dernier, le festival Pouspion a aussi abrité le vernissage de l'exposition collective des membres de l'association Art Afro-Bantou sous le thème Racine. Voilà un événement qui a fait le grand plaisir des passionnés d'art visuel. Appréciez les différents tableaux de peinture et l'art numérique dans toute leur splendeur. Le titre du tableau, comme je l'ai mis, Iding, c'est un mot en béti qui veut dire l'amour. Beaucoup plus en Afrique, les enfants, eux, ils aiment voilà, se laver comme ça. Ceci les ramène à leurs origines, à leurs racines. L'amour, la richesse sont quelques sous-thèmes que Loïc Eba William a mis en lumière. Pour explorer ce thème racine, l'artiste Evans Ngoma, lui, a procédé à sa manière. Si c'est un homme, je vais m'arrêter en 2 mots parce que l'explication est longue. Hein. C'est l'homme en grande nature dans une société quelconque. Donc, il y a par exemple, on peut parler des femmes de ménage où les patrons sont difficiles avec elles par exemple, et où la personne ressent dans son fond qu'il a ses droits à elle à pouvoir s'exprimer. Donc voilà la cause du tableau. Maintenant, pour un jeune enfant quelconque, entre guillemets, qui vit peut-être chez sa marâtre ou un autre père, peut-être qu'il le maltraite là-bas, l'enfant dans ses droits à sa forme d'éducation qui peut lui permettre un jour de pouvoir s'envoler de ces secteurs, parce que ce secteur est négatif. Donc voilà la racine à laquelle je déploie ici. Ce que je voulais que les gens retiennent ici, c'est que nous avons tous de droits. Donc personne n'est inférieur. On ne doit pas emprisonner quelqu'un quelque part. Sur le plan matériel, c'est l'acrylique, c'est les peintures importées qui est fait spécialement pour ça. Oui, c'est vraiment ma spécialité. Naturellement, des travaux aussi profonds ne peuvent qu'être appréciés du grand public. D'abord, j'aime beaucoup l'art. Et c'est inspirant de se dire que on peut numériser les tableaux que je vois là. Donc, en venant voir ça, j'essaie de me projeter, de me demander qu'est-ce que ça pourrait donner en version numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu regarder, pour avoir un peu de l'inspiration aussi. J'ai fait le tour, en ayant fait un peu le tour, il y a 2 pièces principalement. Il y a cette pièce-là, assez imposante. Et ce qui me marque sur cette pièce particulièrement, c'est qu'on a un cercle qui est quelque chose de très figé. Et au milieu, on a une espèce de déconstruction dans les couleurs. Et à l'intérieur, ça devient une espèce de désordre, une espèce de déconstruction. On voit beaucoup de colère là en haut, dans les images. Ça, c'est ce que je ressens en regardant. Beaucoup de colère, là, si on regarde les visages. Mais on voit aussi beaucoup d'espoir avec les couleurs. Ça, c'est ce que je ressens quand je regarde la pièce en elle-même. C'est le premier. Et il y a le deuxième là. Qui est assez différent. Ça inspire à peu près ce que les films d'horreur peuvent exprimer. Quand vous regardez les films d'horreur, il y a ce sentiment de ce petit frisson là, de peur. Quand je regarde ça, c'est ce que ça m'inspire un peu. Attention, l'ambassadeur britannique au Cameroun en visite au festival Pouspion a aussi été séduit par cette exposition Racine prévue du 17 au 26 novembre 2023 dans cet espace artistique. C'est très impressionnant de voir la créativité des artistes et la diversité des influences sur le travail. Et je crois que le thème de cette exposition est très important, très intéressant, parce que dans n'importe quelle société, je crois que c'est important de bien connaître les racines pour promouvoir le respect mutuel, la tolérance et le vivre ensemble. Et comme le proverbe africain dit, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent.
en tant qu'invité dans votre pays, je m'intéresse dans la culture et l'art fait partie de cette culture. Donc, c'est une très bonne opportunité pour moi de m'informer sur cet aspect du pays. Que de belles choses à redécouvrir, pas vrai? Trêve de bavardage. Ce magnifique festival s'est refermé en beauté le samedi 18 novembre dernier avec 4 tournois de jeux qui ont permis aux vainqueurs de repartir avec des boîtes de jeux en cadeau pour continuer le plaisir à la maison. Tous ceux qui ont pris part au festival Pouspion dernièrement n'ont qu'une seule phrase à la bouche. Vivement que l'édition 2024 arrive très vite. Oui, je partage pleinement cette phrase car c'était tout simplement magique. Wow. Terminons en apothéose cet épisode d'A-Actu avec une pépite artistique, le mango qui parle. Mustapha et Fotso, venus rendre visite à leur ami, vont découvrir des merveilles au village Teng. Surtout, ils seront surpris de voir pour la première fois un arbre qui parle. Le mango, en réalité, c'est le totem du chef du village. Les deux sont liés. Après leur séjour dans ce village, ils seront témoins de l'importance de la nature pour ce village. C'est ainsi qu'avec les autres jeunes de la localité, ils vont mûrir l'idée de venir en aide aux mangos et faire revivre la forêt du village. Ce projet va prospérer avec l'arrivée de l'association Cameroun Vert qui va offrir des échantillons d'arbres à ceux-ci. Le mango qui parle est une bande dessinée qui ressort les valeurs de proximité entre la nature et l'homme, mais attire également l'attention sur la nécessité de préserver la nature et les créatures qui y vivent. Ceci dans un contexte où le monde fait face aux problèmes de réchauffement climatique qui entraînent des conséquences néfastes sur les êtres humains. Le mango qui parle, une magnifique BD à retrouver chez Gilles Artiste. C'est le clap de fin pour cet épisode d'A-Actu sur Gilles Artiste TV. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on like et surtout, on valorise nos artistes. À très bientôt!